mi-février, je voulais te montrer que même en plein hiver, on peut continuer à jardiner et à consommer des légumes. Je vais te montrer ce qu'on a fait au mois de novembre, des fèves. Alors là, il y a 1 mètre carré de fèves, mais comme tu peux le constater, 30 cm, disons maintenant. voilà, ça a été ruiné par le campagnol, ce qu'on appelle aussi le râteau-pied. Ouais. Là, on va en manger, on va dire qu'à partir d'avril, allez, fin avril, on va manger des fèves. Et ça, tu les avais semés dès novembre. En novembre. Donc c'est vraiment ta stratégie, toi, pour être autonome, parce que tu es quand même autonome à 70% en légumes sur toute l'année. Tu n'as pas un repas de l'année sans légumes du jardin. C'est ça. Tu planifies tes semis, tu commences dès novembre, et là, en mi-février, tu attaques aussi sur ce qu'on va voir plus tard, les semis à l'intérieur. En fait, ça ne s'arrête jamais vraiment. Ouais, c'est ça, ça s'arrête jamais. Non. Alors qu'il y a plein de gens qui sèment au printemps, puis après, hop, c'est terminé. Oui, bon, après, il faut disposer d'une serre, c'est sûr. Là, tu vois, il y a encore un plant de blettes, de la blette à couper. Blettes, bien sûr. Voilà. Je voudrais te montrer un semis spontané de salade. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une salade qu'on appelle cresson, voilà. Tiens, goûte-moi ça. Et en fait, elle s'est ressemée toute seule, c'est-à-dire qu'il y avait des plants qui sont montés à graines et qui se sont ressemés. Ça s'est ressemé spontanément. D'accord. Donc ça, ce sont des plants qu'on va pouvoir manger comme ça, tu sais, en salade à couper. Elle est très bonne. Et je vais aussi pouvoir en prélever et en remettre un peu partout dans la serre, voire même plus tard à l'extérieur. D'accord. Très bien. Et là, les salades quasiment prêtes à consommer. Ah bah oui. Oui, et on est mi-février et tu as des salades qui sont déjà superbes. Voilà. Là, tu vois, pour 2 personnes, il y a une salade. Il y a une jolie entrée. Voilà, donc ça, on est sur de la brune d'hiver. Et là, on est plutôt sur de la grenobloise. La rouge grenobloise, ouais. Voilà. En termes d'autonomie, il faut anticiper. Très bien. Bien, tu vas maintenant nous montrer ce que tu vas semer à l'intérieur, puisque à la mi-février, c'est le temps de s'y mettre. Et donc, nous voilà en place pour l'atelier semis à l'intérieur, parce qu'il fait quand même un peu frais aujourd'hui. Au chaud. Au chaud parce qu'on va semer des frileuses. Les légumes d'été, aubergines, poivrons. Là, on est mi-février, c'est la saison. Ce sont quand même des légumes qui ont besoin de temps à germer et à pousser. Donc là, je dispose d'un contenant qu'on appelle des plaques de semis alvéolées, tu vois, c'est de la récup. Hein. Que tu as dégoté chez un copain maraîcher. Voilà, qui bazardait. Il m'a demandé si je voulais récupérer. J'ai dit oui, bien sûr. Après, si tu ne disposes pas de plaques alvéolées, tu peux utiliser ce qu'on récupère chez les, la bonne vieille chez les poissonniers. De polystyrène. Voilà. Si tu ne disposes pas de caisse de poissonnier, tu peux faire ça directement en godet. En godet, oui. Voilà. L'objectif, c'est maintenant de remplir cette plaque de terreau de semis si possible, bien tasser, et après on va pouvoir, orifice par orifice, mettre une graine. Donc le terreau est là. Allez. Alors on va faire déjà un gros tas au milieu. Alors tu as pris soin de mettre un carton, des journaux, parce qu'on est à l'intérieur, donc c'est un peu salissant quand même. Exactement. Donc là, on remplit. Après, il va falloir quand même bien tasser. Voilà, c'est prêt. Donc là, on va couper la plaque en deux. D'un côté au poivron, d'un côté aubergine. Ça en fait beaucoup. Je préfère en faire plus. Parce que d'une part, il peut y avoir un petit peu du dégât. Je ne suis pas à l'abri d'une gelée, donc j'en fais beaucoup. Et puis, après, je peux en donner, je peux en faire profiter les copains. On va la couper en deux. Enfin, c'est schématique. Hein. D'un côté, on va faire les poivrons, de l'autre côté, les aubergines. Donc c'est maintenant qu'on va commencer à rigoler. C'est que c'est semence par semence. Et tu la mets dessus. Tu la mets par-dessus. Et après, alors, moi, je mets toujours des variétés précoces. Hâtive. Ça permet de gagner du temps. Parce que je suis quand même en chartreuse. Et donc, on a quand même des températures parfois basses. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut légèrement enfoncer la graine dans le terreau.
Allez. Donc là, on les enfonce. Après, on recouvre d'un peu de terreau. Alors après, une fois que ça c'est fini, qu'on a arrosé, il faut exposer à la lumière. Alors si tu as une baie vitrée ou une fenêtre bien exposée, ben, voilà, tu mets ça à la lumière. Donc toi, tu vas les garder dans ton salon, Ouais, j'ai pas le devant la choix. baie vitrée. Ouais. Alors on va commencer à en manger relativement tôt dans la saison. Et sous serre, moi je vais les mettre déjà mi-avril. Avec toujours un voile d'hivernage au cas où. Oui, oui, parce que les gelées... On n'est toi- jamais à l'abri d'une gelée. Ouais. Oui, c'est ça. Même sous serre, ça peut arriver. Jusqu'au sein de glace, hein, grosso modo, Voilà. c'est-à-dire la mi-mai. Ouais. Et maintenant, Et un le petit spray. coup délicat de spray. Pas d'arrosage qui risquerait de bouleverser tes semis. Voilà. Donc les intérieurs sont chauffés, donc l'air est sec. Le terreau, tu vois, c'est une toute petite motte. Il s'assèche rapidement. Donc tous les jours, un petit coup de spray comme ça pour bien humidifier la motte. Tous les jours. Dès que les journées vont commencer à se réchauffer, je vais pouvoir mettre ça à l'extérieur. Ouais. Voilà, sous protection, mais du coup, il y aura la pleine lumière et je vais éviter le phénomène d'étiolement. Ouais. Le temps de la lever, hein, le temps que le plant ne lève, tu peux par-dessus rajouter comme ça un petit bout de plastique, Oui. ce qui permet dessous, là, ça fait comme une serre, hein, ça garde l'humidité. D'accord. Tu vois? D'accord, Ça garde l'humidité. David, tes Oui. graines, tu les as prises chez qui? Tu choisis quoi comme semence? Alors, autant que faire se peut, je l'ai fait moi-même. Ouais. Et après, ben, quand je découvre une nouvelle variété, je les achète en bio. Et tu choisis ce qu'on appelle des semences paysannes, C'est ça, ouais, qui sont des semences, alors ce ne sont pas des hybrides F1, tout à fait, ouais. ce sont des semences qu'on appelle aussi des variétés population, qui ont été développées au fil de millénaires de sélection par les paysans et par les utilisateurs pour faire d'excellentes variétés pour les jardiniers, et on vous conseille vraiment d'utiliser des semences Oui, paysannes. oui, puis c'est des semences qui ont été éprouvées depuis fort longtemps. Et là, je vais te montrer ce que j'ai déjà fait. Hop, ça date d'il y a maintenant 10 jours. C'est de la salade. C'est la variété, la sucrète. D'accord. Voilà. Donc là, tu vois les cotylédons. Là, les cotylédons. Et là, les premières feuilles. Là, on voit distingue premières vraies feuilles, oui. les premières vraies feuilles. Ouais. Donc ça, dans quelques temps, je vais dépoter. Et tu les rempoter. mettras chacune. Voilà, c'est déjà beau tout ça. C'est déjà bien, oui. Voilà, alors là, on a fait poivron aubergine. Je t'ai dit, c'est des variétés un peu lentes à venir. Ouais. Mais n'oubliez pas que d'ici une quinzaine de jours, ça veut dire à peu près allez, début mars, vous allez pouvoir attaquer les semis de tomates. Courant avril, dès qu'il fait bon à l'extérieur, vous pouvez même les sortir la journée. Vous les rentrez le soir, mais vous pouvez les sortir dans la journée. Ça va les endurcir. Dans un mois, on va se retrouver pour parler de tes plantations de pommes de terre, parce que elles aussi, tu les commences très tôt pour Oui. avoir des patates nouvelles C'est ça. le plus tôt possible au printemps. À dans un mois. À dans un mois.